Je suis très heureux d'être parmi vous pour discuter cet après-midi de cette proposition de loi visant à produire et à poursuivre plus exactement la dématérialisation de l'état civil du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À ce titre, je tiens tout d'abord à remercier Madame Samantha Cazebonne, sénatrice représentant les Français établis hors de France, ainsi que les collègues qui l'ont accompagnée d'avoir pris l'initiative de porter ce texte. En 2019, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères lançait l'expérimentation de la dématérialisation de son état civil suite au vote de la loi d'août 2018 pour un État au service d'une société de confiance dite loi ESSOC. Aujourd'hui, après les résultats très positifs de cette expérimentation, je vous présente un texte invitant à pérenniser dans la loi ce dispositif d'une part et à poursuivre cette dématérialisation de l'état civil du MAE d'autre part. Je tiens tout d'abord à remercier la commission des lois d'avoir souscrit à cette PPL et à saluer le travail de son rapporteur Christophe Frassa. Chantier prioritaire du gouvernement depuis des années, la dématérialisation a d'ores et déjà démontré ses bénéfices, tant pour les usagers que pour les administrations et les officiers de l'état civil. Le projet de registre d'état civil électronique a pour finalité de dématérialiser intégralement l'état civil dont le MAE est dépositaire. Sur le territoire national, les fonctions d'état civil sont exercées par les maires. Pour les Français ayant connu un événement d'état civil à l'étranger, ce sont les chefs de mission diplomatique, les chefs de poste consulaire, ainsi que le service central d'état civil qui exercent ces fonctions. Ce projet de registre d'état civil électronique concerne les actes d'état civil établis par les autorités françaises pour des événements d'état civil survenus à l'étranger et des actes d'état civil français des personnes nées à l'étranger ayant acquis la nationalité française par décret ou naturalisation. Ce sont donc tous les Français nés, résidant ou ayant vécu à l'étranger, ayant besoin de faire une demande en ligne d'un acte d'état civil qui sont concernés par cette dématérialisation. Ainsi, le premier article de la PPL vise à sortir de la partie expérimentation et inscrire dans le droit commun cette dématérialisation de la délivrance d'un extrait d'un état civil déjà existant et conservé par les services du service central d'état civil à Nantes. Cette expérimentation, initiée en 2019, a donc pour but d'être pérennisée au regard des bénéfices constatés tant pour les usagers que pour l'administration. Le second article de cette PPL a vocation à prolonger l'expérimentation sur le volet relatif à l'établissement, la conservation et la mise à jour des actes d'état civil électroniques. Le but de cet article est de permettre notamment la création d'actes d'état civil de manière dématérialisée qui ait la même valeur juridique qu'un document papier. En effet, en application de l'article 40 du Code civil, l'authenticité d'un acte d'état civil dépend de la signature manuscrite d'un officier d'état civil. Ainsi, cette expérimentation relative à l'établissement, la conservation et la mise à jour des actes d'état civil électroniques est à prolonger pour 3 ans afin de permettre la poursuite des développements techniques qui seront par la suite évalués et dont les conclusions seront rendues au Parlement. À l'issue de l'expérimentation, le ministère possédera un état civil numérique doté d'un service à l'usager plus simple et plus efficace. En tant que sénatrice des Français établis hors de France, je tiens à souligner l'importance de cette dématérialisation. Bien que celle-ci ne concerne pas uniquement les Français de l'étranger, mais tous les Français ayant connu un événement d'état civil à l'étranger, pour nous, Français de l'étranger, la possibilité de conduire une procédure totalement dématérialisée est un gain absolument considérable. Les chiffres sont d'ailleurs éloquents. Avant la dématérialisation, le délai de traitement de la demande et la réception d'un extrait ou copie d'acte d'état civil était de 15 à 30 jours pour nos compatriotes expatriés. Au mois de février 2024, grâce à la dématérialisation, il était de 2 jours. Le taux d'adhésion à la délivrance dématérialisée, indicateur d'impact de réforme, était donc de 95%. Par ailleurs, les Français de l'étranger qui souhaitent transcrire un acte d'état civil doivent aujourd'hui prendre rendez-vous, puis se déplacer au consulat
pour remettre leur dossier ou bien l'envoyer par courrier. L'ouverture d'un nouveau téléservice de déclaration d'événements d'état civil, permise par l'article 2 de cette PPL, ouvrira dans les prochains mois la possibilité aux usagers de demander une transcription d'actes en ligne de façon sécurisée et instantanée. De plus, avant la mise en place du registre d'état civil électronique, les actes d'état civil consignés à l'étranger devaient être conservés puis transportés depuis l'étranger jusqu'au service central d'état civil du MAE, situé à Nantes. Le registre d'état civil électronique permet ainsi l'élimination de cette étape contraignante et coûteuse. Par ailleurs, les avantages de ce projet sont également à mesurer pour l'administration. Le retour sur investissement pour le ministère des Affaires étrangères est d'ores et déjà supérieur à 1,3 million d'euros par an et devrait dépasser les 1,5 million d'euros par an à l'issue de la mise en place du registre électronique, en réduisant les coûts de production des actes et leur gestion, en réalisant des économies d'échelle conséquentes. Je tiens par ailleurs à répondre aux craintes de certains de mes collègues qui ont déposé des amendements en commission et en séance pour prévenir la fracture numérique. Il apparaît important de préciser que cette dématérialisation n'enlève en rien la possibilité pour les usagers qui le souhaitent d'obtenir leur acte en version papier. Ainsi, à titre d'exemple, en 2023, il y avait plus de 80 000 demandes courrier et 1,1 million en numérique. Le service central à Nantes reste joignable par téléphone et peut transmettre les actes par courrier. Les deux formats coexistent et continueront de coexister afin notamment de lutter contre la fracture numérique et de permettre à tous les usagers d'obtenir leur acte d'état civil de la manière qu'ils le souhaitent pour ne pas créer de rupture d'égalité de traitement. Un autre point important à aborder lorsqu'on parle de dématérialisation est la question de la sécurité informatique. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que dans des contextes politiques parfois très contraints, dans les postes consulaires, les risques portent plus sur les dossiers papier, notamment lors de fermetures précipitées de postes consulaires, par exemple. Par ailleurs, une analyse de risque a été menée et n'a pas montré de risques supplémentaires concernant la dématérialisation, l'état civil étant déjà informatisé. En conclusion, l'adoption de cette proposition de loi permettrait une avancée à la fois pour le service central d'état civil au ministère des Europes et des Affaires étrangères, mais avant tout pour l'ensemble de nos compatriotes, notamment établis hors de France. Par conséquent, pour eux, je vous invite à voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Ce texte propose de poursuivre une expérimentation législative aujourd'hui menée depuis 2019 par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Une expérimentation qui, sans nouveau vote du Parlement, comme ça a été rappelé, se terminerait au 10 juillet de cette année. Le ministère détient le plus grand fonds d'actes d'état civil en France avec plus de 16 millions d'actes. Tous les actes d'état civil pour des Français ayant connu une naissance, un mariage ou encore un décès à l'étranger sont ainsi conservés par le service central d'état civil basé à Nantes. Le ministère était ainsi le candidat idéal pour mener cette expérimentation, lancée quelques mois après le vote de la loi ESSOC par une ordonnance de juillet 2019. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le vote de cette proposition de loi est aujourd'hui une étape nécessaire pour pouvoir poursuivre cette expérimentation ambitieuse, suivie de près par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Expérimentation poursuivie donc au-delà du 10 juillet prochain et éviter de perdre tous les bénéfices déjà constatés tant par nos administrations que par les usagers eux-mêmes. La finalisation de cette expérimentation permettra d'achever ce vaste et ambitieux chantier de modernisation de notre état civil. Elle s'inscrira pleinement dans l'ambition du président de la République et du Premier ministre d'accélérer la simplification des démarches administratives pour tous les Français. Je vous remercie.